découverte qui nous mène ce jeudi en Inde. C'est là-bas qu'on va retrouver notre correspondante Angélique Forget. Bonjour à vous, vous êtes sous votre petit parapluie. Là-bas, justement, en Inde, les grandes vacances vont bientôt s'achever. C'est pas comme en France. Là-bas, c'est au mois de mai et au mois de juin. Et cette rentrée en Inde, elle va se faire avec une nouveauté. Et elle n'est pas du goût de tout le monde. Bonjour Zora, en cette rentrée scolaire qui va avoir lieu la semaine prochaine, les élèves vont retrouver des manuels scolaires avec des contenus modifiés. Officiellement, les autorités ont voulu alléger le programme des enfants qu'ils jugent trop chargé, mais dans les faits, tout se passe comme s'ils étaient en train de se conformer à l'idéologie des nationalistes hindous. La théorie de l'évolution de Darwin, par exemple, a tout simplement été supprimée. Seuls les élèves spécialisés en biologie vont l'étudier. Ça, c'est pour les sciences, mais l'histoire aussi semble réécrite. Les élèves de terminale n'entendront plus du tout parler des pogroms anti-musulmans de 2002 qui ont lieu dans l'ouest du pays et qui ont fait près de 2000 morts. Et puis des pans entiers de l'histoire moghole ont également été supprimés. Vous le savez, entre le XIIIe et le XIXe siècle, des rois musulmans venus d'Asie centrale ont régné sur une partie de l'Inde. Pour les nationalistes hindous, il s'agissait de colonisation. Pour eux, l'Inde est une terre hindoue et c'est tout. Il faut donc effacer ce passé, cette histoire musulmane. C'est pourtant à l'un de ces empereurs que l'on doit le célèbre Taj Mahal. Et puis, il y a également d'autres sujets qui ont été supprimés liés à l'environnement, aux mouvements sociaux, à la démocratie. Pour des scientifiques, des enseignants, des parents d'élèves, il s'agit là de dérives sectaires et politiques et ils s'indignent de ces suppressions dans les manuels scolaires. Voilà pour ces manuels scolaires qui vont être modifiés donc, en Inde. L'autre actualité qui fait la une chez vous en Inde, Angélique, c'est l'histoire de ce client à New Delhi qui a passé près de 600 nuits dans un hôtel 5 étoiles et qui est parti sans payer. 600 nuits, rendez-vous compte, ça fait presque 2 ans dans un hôtel de luxe pour partir finalement du jour au lendemain sans régler la facture et elle s'élève tout de même à 60 000 €. L'homme qui est toujours recherché par la police aurait donné de faux reçus et de faux chèques et aurait été aidé par un membre du personnel. Cette histoire en rappelle une autre un peu plus ancienne. Il y a 6 ans, dans le sud de l'Inde, un Indien avait réussi à voler en l'espace de quelques mois seulement dans des hôtels 120 télés accrochées au mur. Ces faits divers font les choux gras des médias indiens. Les lecteurs s'amusent beaucoup de l'ingéniosité de ces escrocs. Merci beaucoup Angélique Forget, notre correspondante à New Delhi, et bonne journée à vous.